Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, vous avez d'abord au dos deck le 3 de bâton. Alors, il y a une situation qu'il faudra laisser derrière vous. Et là, vous avez regardé 3 et As, ça fait 4. Donc, je pense que là, la direction que vous allez emprunter, en tout cas l'opportunité qui va venir vers vous, va vous permettre d'aller justement vers ce 4 de bâton, c'est-à-dire vers l'ancrage, vers la réalisation de quelque chose qui est une véritable opportunité pour vos émotions. Vous avez le 4 de coupe qui nous dit les émotions sont très très riches et il y a ce côté je m'éveille d'une certaine insatisfaction. Je vais vers quelque chose de passionnant, quelque chose qui me donne envie, parce que cette idée d'envie, de désir, de réaliser, de concrétiser, en plus pour ne pas perdre la main, il y a cette idée de opportunité qui vous conduit à prendre une décision. As d'épée, nous dit, on décide, on tranche, on prend sa décision sans tergiversation. Parce que là, regardez, vous avez deux arcanes, vous avez les amoureux et vous avez la justice. La justice, la décision est prise. Et les amoureux nous disent, je suis en train de tergiverser, je ne sais pas, j'ai beaucoup d'opportunités. Là, vous n'aurez pas le temps de réfléchir. Mais vraiment pas. Parce que vous avez peut-être réfléchi jusqu'ici, là, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Puis pourquoi? Parce que l'opportunité est tellement belle, est tellement intéressante, qu'elle s'impose à vous cette décision, elle s'impose à vous ce choix, en tout cas que vous allez faire ou devoir faire. Quand je dis elle, c'est il, parce que c'est la décision, mais il le choix. 5 de coupe. 5 de coupe, là, je pense que c'est terminé. Ah oui, c'est terminé. Vous avez ce 8 d'épée qui vous a beaucoup fait souffrir. Pourquoi? Parce que vous n'arriviez pas justement à trancher. Vous n'arriviez pas à prendre votre décision. Vous étiez dans une contradiction émotionnelle et mentale. Parce que je sens qu'il y a une contradiction entre le cœur et le mental. Là, justement, vous allez pouvoir vous en défaire parce que les choses sont claires. L'empereur nous dit que là, vous êtes en votre propre puissance, votre propre pouvoir et vous êtes dans la possibilité, waouh, magnifique, de transformer quelque chose qui se prépare et qui se préparait en vous et de l'extérioriser grâce à cet empereur. Vous êtes plein de force, plein de puissance, vous êtes plein de cette justesse et de cette justice dans ce choix. Parce que, je vous dis encore une fois, ça s'impose à vous. C'est tellement bien, c'est tellement intéressant pour vous que vous n'hésitez plus, vous y allez, vous allez chercher cette 9e coupe. Ce 8 de coupe nous dit il y a quelque chose à aller chercher. Émotionnellement, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec cette proposition. Vous allez être à l'aise parce qu'effectivement, ce chevalier de coupe nous dit il y a une proposition qui vient à vous. Il y a cette opportunité que vous n'attendez pas, parce que je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose que vous auriez envisagé. Non, c'est quelque chose que vous n'envisagez pas à ce jour, et pourtant qui vient et qui vous libère de tergiversation, qui vous libère de comment vous dire cela, de ce côté hésitation. Et vous avez 6 de denier, ben voilà, on peut y aller, on est vraiment en accord avec soi. Il y a cette idée d'accord avec soi et ça vous conduit vers les premiers résultats. Les premiers résultats seront visibles assez rapidement. Très très vite, vous allez comprendre quelque chose, mais waouh, ça va être limpide. Et non seulement ça va être limpide, mais aussi ça va être matériellement dans le retour de ce que vous faites. Votre action, votre décision, tout cela vous conduit. Là, il y a un moment d'insatisfaction, mais entre les deux, vous avez l'empereur, donc ça ne va pas durer longtemps, je pense. Vous avez les premiers résultats assez rapidement. C'est pour ça qu'il y a cette idée, de toute façon, on ne réfléchit pas longuement. Le voilà encore l'empereur. Décidément, il insiste, cet empereur. Vous voyez, la même énergie, 2 fois. Et là, on est loyal vers quelque chose qui, on sait, va nous rapporter. On sait, va nous apporter, notamment dans la matière, une satisfaction et notamment une libération. Alors pourquoi je dis libération? Mais parce que je pense que vous avez été enfermé dans quelque chose d'insatisfaisant et là cet empereur prend toute sa puissance et fonce parce que vous avez l'as de bâton, vous avez cette énergie de bélier qui vibre énormément ici et qui nous dit vous
Vous réfléchissez pas, mais c'est ce qu'on avait dès le départ. Vous ne réfléchissez pas. C'est terminé là. Vous voyez, le choix là, alors là, vous avez dû hésiter. Hein. Vous hésitez peut-être encore aujourd'hui. Si c'est le cas, dites-vous que ça va très très vite se dissoudre, cette hésitation, parce que vous allez traverser, passer quelque chose qui est insatisfaisant assez vite. Il y a cette idée d'accélération. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous assez rapidement. 7 de coupe. C'est une opportunité qui vous rend la confiance. C'est une opportunité qui vous redonne la gloire. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de gloire, mais il y a ce côté, je suis fière de moi parce que j'ai traversé quelque chose, parce que j'ai dépassé quelque chose, parce que j'ai déconstruit quelque chose. Et cette déconstruction, ni plus ni moins, vous donne un moment de plaisir, de bonheur, mais de bonheur maternel, comme une mère qui voit grandir son enfant et qui, en se détachant, parce qu'il y a ce côté détachement, on n'est pas dans l'incarnation de soi dans l'enfant, parce que certains malheureusement agissent comme ça, votre enfant n'est pas vous, mais là c'est symbolique ce que je vous raconte. Donc il y a cette, je ne suis pas incarnée dans ce que je fais, mais je suis fière de ce que j'ai fait. Je suis fière de cette empathie, de cette bientraitance, de cette bienveillance, de ce quelque chose en fait qui me permet d'accélérer les choses. Comme si votre émotionnel vous permettait d'aller plus vite. Comme si votre intelligence émotionnelle vous permettait d'aller plus rapidement vers des résultats. Voilà, 7 de denier, vous avez cette idée de résultat qui arrive. Vous avez la reine d'épée. La reine d'épée nous dit c'est clair, c'est tranché. On ne se retourne plus sur des blessures, en tout cas pas pour l'instant, parce que de toute façon, vous savez très bien, les blessures reviennent cycliquement. Pourquoi? Parce qu'il faut s'en débarrasser peu à peu. Et surtout pour ceux qui sont avec moi et qui me suivent et qui comprennent parfaitement qu'il n'y a pas que les blessures de cette vie-ci, il y a d'autres blessures que nous devons travailler, et notamment nous sommes en contact permanent avec nos parties d'âme qui sont un peu éparpillées dans l'univers et dans le cosmos. Reine d'épée, la roue de la fortune, en tout cas nous disent que là vous laissez derrière vous cette souffrance. Ok, j'ai même pas commencé qu'il y a 2 qui se sont retournés, on va aller les chercher. On a le 5 de bâton et on a le 7 de bâton. Donc il y a bien cette idée de éveil, réveil de ce désir, de cette volonté, et le pendu nous parle de déblocage, de possibilité d'avancer, de possibilité de connaissance. Je pense que vous avez compris certaines choses et vous comprenez certaines choses avec beaucoup plus de facilité. Et votre mental accepte davantage ces choses qui nous dépassent. Comme tout à l'heure, il y a quelques secondes, je viens de vous parler des vies antérieures. Voilà, tout le monde n'est pas ouvert à ça, tout le monde ne croit pas à ça, parce qu'encore une fois, c'est une question de foi, c'est une question de croyance, et notre foi, c'est quelque chose qui se construit, qui mûrit. On ne peut pas forcer les gens à croire, sauf si on veut être tyrannique, mais je ne pense pas que cet empereur souhaite être tyrannique ici. Bien au contraire, avec cette reine de coupe, je pense que ce roi souhaite être beaucoup plus dans la bienveillance, parce que lui-même étant passé par une situation très compliquée, je pense qu'il souhaite mettre en pratique quelque chose de beaucoup plus libre et beaucoup plus équilibré dans la vie de tous les jours. 6 de coupe, voilà. Vous allez acquérir quelque chose qui vous tient énormément à cœur. On le sent, 7 de coupe, 6 de coupe, 8 de coupe, ça vous tient énormément à cœur parce qu'il y a quelque chose que vous avez équilibré, rééquilibré, et je pense que là, ça vibre énormément. Mois de juillet. Mois de juillet, 6, 7, très très bien. Ça démarre là, petit, c'est vraiment, voilà, c'est un éveil, c'est peut-être aussi une prise de conscience, parce qu'on avait le pendu, et vous commencez peu à peu à débloquer pour, je pense, avoir l'apothéose, la réussite au mois de juillet. Parce que, semble-t-il, et là, pareil, 6 de denier vibre juin, ok, je pense que vous allez très très vite vous défaire de cette souffrance, ça c'est la reine d'épée et 3 d'épée, mais en dépassant cette souffrance, vous allez, waouh, donner pleine envie, plein désir à cet enfant intérieur qui va mettre en lumière quelque chose que vous avez envie de faire depuis très très longtemps et que vous n'avez pas osé jusqu'ici. Et bien là, il y aura cette idée, j'ose, j'y vais, je me lance et je réussis, je pense, parce que là, il n'y a pas de...
d'énergie qui nous disent que ça va être compliqué ou quoi que ce soit. En fait, c'est le changement de perspective mentale qui va vous permettre de faire tout cela. Vous avez l'étoile ici, le numéro 17. Donc, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. C'est ce qu'on sent. Vous êtes sur la bonne voie. On sent que vous êtes sur la bonne voie et vous le comprenez au plus profond de votre âme. Parce que vous prenez ici conscience en fait de la blessure, vous prenez conscience de la souffrance et vous vous dites ok, allez, tu vas pas me pourrir la vie parce que ce type de blessure ça pourrit la vie, mais après tout voilà, on n'est pas des super-héros, nous sommes que des êtres humains. Et les êtres humains, ben, il nous faut du temps. Voilà, on est là pour ça d'ailleurs. On est là pour travailler avec le temps. Chevalier d'air, donc c'est le chevalier d'épée. Des événements se produisent à vive allure et je pense que pour vous, c'est des compréhensions qui se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser. Ben voilà, c'est ce que fait notre ami Seth de Denier. Il analyse, il regarde, il apprécie ce qu'il a obtenu parce que je pense que mars-avril, vous allez commencer à comprendre que vous avez déjà obtenu de bons résultats, que vous avez bien travaillé, que vous avez suivi votre chemin. Inconsciemment, pour beaucoup du chemin, je pense pour une grande partie de votre cheminement, ça s'est passé inconsciemment, mais vous avez dû avoir l'intelligence du cœur de laisser cette blessure s'épurer. 9 de terre, libération. On sent qu'il y a une libération qui se fait en vous. Appréciez les petits luxes de la vie. Le petit luxe de la vie pour vous, c'est de ne plus souffrir aussi ouvertement, parce que ça ne veut pas dire que c'est terminé. Parce que ce que je sens dans ce 3 d'épée, c'est quoi? C'est que les épées sont encore dans le cœur. Vous ne les avez pas enlevées. Ce n'est pas cicatrisé. Mais vous arrivez à vivre avec beaucoup plus de simplicité. Et vous avez le rêveur, c'est-à-dire le fou, voilà, on se lance en toute confiance sur la suite du chemin. Parce que là, vous n'êtes pas sur un changement de cycle, vous êtes sur la suite d'un chemin. Un acte de foi, je vous disais tout à l'heure, c'est effectivement un acte de foi. On sent cette idée de foi, même si l'empereur, on est beaucoup plus terre à terre, c'est pas le pape, on est dans la confiance, dans la foi, mais vous vous dirigez vers le pape, parce que l'empereur c'est le numéro 4, dans la suite du tarot c'est le 5, c'est le pape. Et donc vous allez par un acte de foi, donc ok, il y a toujours la blessure, elle est là, elle est présente, vous n'avez pas enlevé les épées. Je ne sais pas si vous avez regardé des films ou des séries où le personnage a été transpercé par une flèche, etc. On casse le bout de la flèche, et parce que c'est l'image qui vient, et donc c'est pour ça que je vous en parle. Il casse le bout de la flèche, mais il ne retire pas la partie qui est dans le corps. Pourquoi? Parce qu'il sait s'il retire, ça va saigner et surtout ça va conduire à une perte voilà, d'énergie, de sang, de tout ce que vous voulez. Donc il garde sa flèche pour aller jusqu'à prochain médecin, jusqu'à la prochaine possibilité de se soigner, pour qu'on puisse sortir cette flèche de son cœur, de son âme, de son épaule, peu importe où ça se trouve, symboliquement parlant tout cela, parce qu'en fait il a besoin de quelqu'un d'expert, et peut-être que vous avez besoin de gagner en expertise, de gagner en connaissance, en information, ou peut-être de rencontrer quelqu'un qui a cette expertise pour qu'il puisse tranquillement, gentiment, tirer cette flèche et surtout vous aider à cicatriser. Mais je pense que pour l'instant, ce n'est pas le moment. Voilà, c'est ça l'idée qu'on a dans cette affaire. As de bâton. Ah, voilà, c'était notre as de bâton de tout à l'heure. Ici, il s'appelle l'as de feu, donc il y a un désir, il y a une nouvelle occasion où il y a beaucoup d'enthousiasme. Et je pense que là, vous n'allez pas refuser cette proposition, ou en tout cas, vous n'allez pas trop vous battre contre cette proposition, parce que même si les épées ne sont pas encore sorties, vous avez gagné un peu en énergie, en puissance pour agir, et surtout la reine de terre, parce que c'est exactement ce qu'on sent ici. La reine de terre, c'est quoi? C'est la reine de denier, c'est-à-dire on est dans la sensibilité, on va consacrer du temps à ceux qui nous entourent, et vous, ce qui vous entoure, c'est bien cette blessure qui ne saigne plus, qui vous fait souffrir certainement, mais pas avec la même intensité. Donc, on va affronter les défis, on nous dit à la fin de ce petit message, affronter les défis avec bonté et compréhension.
avec bonté et compréhension. Donc on est dans la matérialité, on va faire quelque chose, mais on va faire quelque chose pour aider cet enfant intérieur à guérir. Voyez, et je pense que pour cela, vous avez besoin, regardez, vous avez besoin de donner de la place à cet enfant intérieur pour qu'il guérisse. Parce que ça, c'est votre enfant intérieur. Et comment vous allez le faire? Par la déconstruction tranquille pour ouvrir une nouvelle possibilité, pour ouvrir un nouveau cycle. Parce que là, vous n'êtes pas encore sur le nouveau cycle. Vous êtes sur la préparation d'un cycle. Il faut aller au bout de celui-ci pour pouvoir agir, pour pouvoir faire quelque chose. Et votre mission ici est de prendre soin de vous. Parce que comme cette reine de coupe nous dit, prendre soin de vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire agir, et vous avez 4 de bâton. Si vous vous souvenez, c'est comme ça qu'on avait démarré notre affaire. On avait démarré avec cette idée de 3 de bâton et de as de bâton qui nous donnait 4 de bâton. Et donc, paix et abondance est en cours de chemin, en cours de route. Laissez-vous guider et je pense que ça va bien se passer. Et l'un de vos projets se révèle être un succès. Moi, je vous dis, se révélera être un succès parce que vous n'êtes pas encore au bout, mais vous vous dirigez vers le succès et vers cette réalisation de quelque chose d'assez fort, puissant, qui va vous ancrer et qui va déconstruire les fondations qui existent aujourd'hui. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.